Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu dois rester fidèle jusqu'à la mort. Tu dois rester fidèle jusqu'à la mort. L'aigle, il reste fidèle jusqu'à sa mort. Et nous devons être comme de l'aigle. Nous devons suivre l'exemple de l'aigle bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire que maintenant, moi, je vais prendre peut-être quelqu'un d'autre, je vais être aussi avec telle personne, telle personne, telle personne. Qu'est-ce que tu vas gagner? La Bible nous dit la malédiction, la bénédiction mal acquise, ça porte quoi? Les malédictions. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Si vous êtes dans cet endroit, si vous êtes en train de commettre des choses pareilles, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie d'abandonner. D'abandonner et de rester fidèle jusqu'à la mort. Et d'accepter Jésus-Christ et qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Sinon, ça sera catastrophe. Ça sera catastrophe encore, bien-aimés, dans le Seigneur. On va continuer. La Bible dit dans Luc chapitre 16 au verset 13 que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Tu es déjà marié à une personne, tu es déjà marié à une femme, mais toi, tu continues à servir deux maîtres, c'est-à-dire ici en Europe, tu as un homme. Quand tu pars en Afrique, tu as encore une autre personne. Bien-aimé, c'est de la débauche, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Tu ne peux pas porter la bénédiction dans la maison. Même si cet homme-là te donne de l'argent, il te donne tout bien-aimé. Tu ne sais pas d'où vient son argent. Peut-être c'est un magicien. Il veut te sacrifier. Peut-être c'est un sorcier. Il veut commencer à t'ensorceler. Et pour quelle raison que tu vas faire cela? Si la Bible nous dit que le bien mal acquis ne profite jamais, c'est-à-dire qu'il peut même te donner des millions, il peut même t'acheter des parcelles, mais ça sert à quoi? D'ailleurs, plus loin, la Bible nous dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme? Ça sert à quoi? Mieux vaut de rester fidèle à ton mari, de rester fidèle à ta femme jusqu'à la mort, parce que nous sommes une église. Parce que nous sommes des chrétiens, alors nous devons montrer l'exemple. La Bible dit qu'on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous les tables, mais quand on allume une lampe, c'est pour mettre cette lampe au-dessus de la table pour éclairer toute la maison. Et nous les chrétiens, nous l'église du Seigneur, que le Seigneur avait racheté à travers son sang qui a été répandu sur la montagne de Golgotha, nous devons être des lumières partout. Nous devons montrer au monde que nous sommes l'exemple à suivre. Nous devons montrer aux païens. Mais si en nous, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des ministres, mais il n'y a pas la différence avec les païens, ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors continuons notre message, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, toujours dans ces mêmes versets, de Juges chapitre 15, verset 1er. Nous sommes toujours au verset 1er. Dernière phrase toujours. Je vais entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permet pas d'entrer. Je suis en train d'expliquer le mot chambre. La chambre c'est quoi? Deuxième explication, la chambre c'est quoi? La chambre, ça se trouve dans la maison. C'est-à-dire, quand on parle de la chambre, c'est un endroit qui est caché, c'est un endroit secret. Beaucoup de personnes, ils vont faire entrer même leurs collègues, leurs amis, peut-être connaissances, jusqu'à leur chambre, à coucher. Est-ce que, bien aimé, toi tu connais l'état d'âme de la personne que tu fais souvent entrer dans la chambre? Il n'est même pas ton mari, il n'est même pas quelqu'un de ta famille, même si quelqu'un de ta famille,
la chambre c'est un endroit consacré. Tu ne peux pas laisser ta chambre à n'importe qui. Tu ne peux pas laisser ton lit à n'importe qui. La chambre doit être sacrée. Si ta chambre n'est pas sacrée, bien-aimé dans le Seigneur, alors il y aura des démons, il y aura des problèmes sérieux qui vont passer par là. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais en Afrique, j'avais prié pour un couple. Ce couple, qu'est-ce qui était passé? Je pense que j'avais déjà parlé ça. La femme était partie en vacances, en voyage pour acheter les marchandises en Afrique du Sud pour venir vendre. C'était à Lunda Nord, en Angola. Et le mari était resté à la maison seul. Un jour, il est allé prendre une femme prostituée. Il a amené la femme prostituée dans sa maison. Et ce qui est plus grave encore, dans sa chambre. Et ce qui est plus grave encore, au lit même où il dormait avec sa femme. Ils ont fait leur bêtise, ils ont fini, et après la femme était partie. Or, cette femme était une envoyée de l'ennemi du diable. Après, quand sa femme est revenue, la femme, elle contribuait beaucoup dans l'église. Et ce jour-là, son mari l'a appelé pour dormir au lit. Et la femme avait refusé. La femme a dit non, 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 je n'ai vraiment pas l'envie de monter au lit. Je préfère dormir ici. Elle a pris une natte comme ça. Elle l'a mis sur la terre. Elle a préféré passer la nuit par terre. Son mari l'a réprimandé en disant mais monte, on va dormir au lit. La femme a refusé catégoriquement. Et la femme ne savait pas. Qu'est-ce qui l'avait empêché de ne pas monter au lit? Elle ne savait même pas. Or, c'était parce que cette femme contribuait beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Il donnait des dîmes, il payait ses dîmes, il faisait des dons à l'église. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit l'avait empêché de ne pas monter dans ces lits-là parce que les lits étaient déjà minés par la femme qui était couchée là-bas avec son mari. Mais personne ne savait. Alors, les jours qu'ils sont venus à l'église, j'ai commencé à prier pour elle. La femme était tombée par terre. Et quand la femme est tombée par terre, il y a eu la manifestation démoniaque, les démons commençaient à parler dans la bouche de cette femme. En disant que nous sommes au nombre de 21. On nous avait envoyé à la mission pour que l'homme, son mari, couche avec notre envoyé. Et quand il va coucher avec notre envoyé dans son lit, et comme ça quand sa femme reviendra du voyage, quand elle va dormir au lit, et elle va mourir. Et j'ai posé la question à cet esprit, mais pourquoi la femme n'avait pas dormi au lit? Et cet esprit-là me dira ceci que non, c'est parce qu'elle contribue beaucoup dans l'œuvre de Dieu, elle donne beaucoup d'argent à l'église, c'est pour cela que Dieu avait endurci son cœur pour ne pas dormir au lit. Et on a chassé ces esprits étaient, ils avaient commencé déjà à brûler parce qu'on envoyait le feu, et tous ces esprits-là étaient partis, la maison était totalement libérée avec les 21 démons qui étaient dans leur maison, qui étaient venus pour tuer la femme. Bien aimé, c'est-à-dire, ta chambre doit être honorée, ta chambre doit être vraiment sacrée. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ta chambre. Tu reçois un visiteur, tu dis bon, viens, on va causer dans la chambre. Tu appelles cette personne dans ta chambre. Est-ce que toi, tu connais son état d'âme? Peut-être tu ne connais pas son état d'âme, mais tu l'appelles, il entre dans ta chambre. Or, la chambre est réservée que pour 2 personnes, papa et maman. Et la personne que toi, tu as fait entrer dans ta chambre, il est qui? Il est ton père? Il est ta mère? Il est ton ami? Il est ton mari? Il est ta femme? Pose-toi des questions. Aujourd'hui, tu as des problèmes sérieux dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi. D'où proviennent ces problèmes? C'est parce que tu avais reçu une personne, tu l'avais fait entrer dans la chambre. Et cette personne, comme elle était sorcière, elle a tout vu. Elle a tout vu. Ézéchias, Dieu lui avait promis qu'il va vivre encore plus de 15 ans. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Quand Ézéchias s'est tombé malade, il avait fait une prière en disant Seigneur, souviens-toi de moi, car j'ai été intègre, j'avais fait ceci, j'avais fait cela.
je ne peux pas mourir parce que Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour avertir Ézéchias qu'il va mourir. Mais quand Ézéchias avait fait cette prière, Dieu avait exaucé la prière d'Ézéchias. Il lui a accordé 15 ans. Il a dit, bon, Ézéchias, tu ne vas plus mourir, je t'ajoute 15 ans. Sur place même, d'ailleurs Ésaïe était sorti comme un faux prophète. Puisque c'est lui qui avait donné la prophétie, même pas 10 minutes, Dieu lui a dit, allez, vas-y. Il était toujours dans le palais royal. Dieu va lui dire, va dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir, mais je lui ai ajouté 15 ans. Mais est-ce que vous savez qu'Ézéchias n'avait pas totalisé les 15 ans que Dieu lui avait prédit? Pourquoi? Parce qu'il avait appelé le roi de Babylone. Il avait invité le roi de Babylone dans sa maison. Il a commencé à montrer des pièces de leur palais. C'est bien qu'il avait, il lui a montré des chambres, des biens, toutes ses richesses. Et Dieu a dit, Ézéchias, comme tu as fait cela, tu vas mourir. Ézéchias n'avait plus fait les 15 ans que Dieu lui avait promis. Et toi, tu fais entrer des gens dans ta chambre. Pour quelle raison que toi, tu fais souvent entrer les gens dans ta chambre? Est-ce que tu connais l'état d'âme de ces gens-là? Tu es en train d'amener un fait étranger dans la maison sans le savoir. Pourquoi on a fait les salons? C'est pour recevoir les visiteurs. Comment tu vas recevoir un visiteur et tu vas l'amener directement dans ta chambre? Vous devez faire très très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je continue toujours mon explication. Alors, le père de la femme de Samson savait bien que comme sa fille était dans la chambre avec quelqu'un d'autre, il ne pouvait jamais autoriser Samson d'entrer dans la chambre de sa fille. De la même façon que Jésus qui est ton premier mari de ta jeunesse, Jésus qui t'avait racheté dès ta jeunesse, il t'a racheté, qui t'avait fiancé publiquement à la montagne de Golgotha, tu l'as répudié pour épouser Satan. Tu as refusé Jésus-Christ. Tu as abandonné le mari de ton enfance. Tu as abandonné ton fiancé de ton enfance. Tu as accepté de rester avec un homme qui n'était même pas connu dans la famille. De rester avec un homme qui n'était même pas connu au quartier. Tu as abandonné Jésus. Et tu as accepté de rester avec Jésus-Christ. Tu as oublié que tu es une église du Seigneur. Tu as fait entrer le fait étranger dans le sanctuaire de Dieu. Quand tu fais des choses pareilles, bien-aimés, c'est-à-dire que tu as fait entrer le fait étranger dans l'église du Seigneur, dans ta maison, dans ta vie et dans ta chambre, et tu seras bloqué. Et lisons un verset, 2 versets plus tôt dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique? Nous allons lire Lévitique chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 2. Lévitique. Je vais lire à votre place. Je lis la parole de Dieu dans Lévitique au chapitre 2. Chapitre 10 plutôt, verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consumant. Il mourut devant l'Éternel. La Bible parle l'histoire de Nadab et Abihu qui avaient fait entrer un feu étranger dans les sanctuaires. Et ces feux-là ne pouvaient jamais entrer dans les sanctuaires. Et Nadab et Abihu, qui étaient les enfants d'Aaron, ne pouvaient pas faire cela parce que ce n'était pas eux qui étaient destinés à faire cela. Et la Bible dit que le feu de l'Éternel l'avait
tués tous. Parce qu'ils avaient fait entrer un fait étranger dans le sanctuaire. Et quand toi tu fais des choses pareilles, bien-aimés, sache-le que tu es en train de faire entrer le fait étranger dans la maison de Dieu, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta chambre. Alors revenons dans le livre des Juges, toujours au chapitre 15, au verset 1er. Le père de la femme de Samson qui va dire que Samson ne pouvait pas entrer dans la chambre de sa femme. Pourquoi? Suivez l'explication. La Bible dit, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Pourquoi le père de la femme de Samson n'avait pas permis à Samson d'entrer dans la chambre? Bien aimé, parce que la chambre était déjà occupée par quelqu'un d'autre. Lisons le verset 2, toujours dans le livre des Juges. La Bible dit au verset 2, « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Le père de la femme de Samson va dire à Samson que j'ai pensé, dit-elle, j'ai pensé. C'est-à-dire, comment expliquer cet homme n'est pas Dieu, il n'était pas omniscient pour penser ou pour savoir les pensées de Samson. Pour quelle raison qu'il va dire que j'ai pensé que? Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais expliquer par là? D'abord, il y a aussi des fautes que Samson avait fait. Samson, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, si vous lisez le verset 18 jusqu'au verset 24, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, nanana, ainsi de suite, la Bible nous dit que, si vous lisez le dernier verset de Genèse chapitre 2, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quelles sont les fautes de Samson? Samson d'abord, il ne pouvait jamais laisser sa femme dans la maison de ses parents ou dans sa maison propre. Parce qu'il avait déjà épousé sa femme. Au lieu de prendre sa femme et d'aller avec elle, ce n'était pas ça que Samson avait fait. Alors la Bible dit que l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, Samson, avant d'aller épouser, il devait d'abord chercher une maison. Il devait d'abord quitter la maison de ses parents, ça c'est un. Et quand il avait épousé sa femme, il devait prendre sa femme pour aller avec elle dans sa maison. Pour quelle raison que Samson avait laissé encore sa femme entre les mains de ses parents? C'est là qu'il y a eu des problèmes. Il y a d'autres divorces qui nous arrivent dans la vie chrétienne. Peut-être à cause de nos erreurs. Samson ne pouvait pas laisser sa femme chez ses parents. Pourquoi? Parce que le fait de laisser ta femme entre la maison, entre le main de ses parents, si ces parents-là sont gourmands, si ces parents-là ils sont cupides, ils vont même envoyer leurs filles pour aller se prostituer, pour gagner de l'argent. Et toi, tu ne vas pas savoir. Samson, s'il était prudent, peut-être s'il n'avait pas encore trouvé un toit, il pouvait peut-être amener sa femme chez ses parents, mais pas chez les parents de la fille. Il ne pouvait jamais laisser sa femme dans la maison de ses parents. Il ne pouvait jamais faire ça. Écoute maintenant ce qui était arrivé dans la vie de Samson. Lui qui ne pouvait pas penser à ça, mais il y a eu des choses qui lui ont arrivé parce que Samson avait commis l'erreur. Samson avait commis une faute grave. Tu as épousé déjà ta femme. Mais prends-la. Même si tu n'as pas de maison, prends-la. C'est toi qui vas savoir où est-ce que vous allez commencer à passer les nuits. Même au salon, prends-la. Mais pourquoi laisser encore ta femme chez ses parents?
Voici maintenant ce qui était arrivé dans la vie de Samson. Son beau-père va lui dire que je pensais que tu avais pour elle de la haine. J'ai pensé que tu avais pour elle de la haine. Est-ce que Samson lui avait dit qu'il avait de la haine pour sa femme? Et Samson devait avoir la haine contre sa femme pour quel motif ou pour quelle raison? Comment toi tu n'es pas Dieu? Comment tu vas connaître les pensées d'un homme? Et beaucoup disent comme ça. Ah, j'ai pensé que tu pouvais faire ceci. J'ai pensé que toi tu voulais faire cela. Bien aimé, tu n'es pas un Dieu. Comment tu vas penser? Comment tu vas comprendre? Comment tu vas savoir les pensées qui est dans le cœur d'un homme? Et ce monsieur va dire à Samson que Samson, moi j'ai pensé. Samson n'avait pas de mauvaises pensées contre sa femme. Mais son beau-père lui a dit que j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Comment Samson pouvait avoir de la haine contre sa femme? Oh, si nous lisons dans Jérémie chapitre 17 au verset 9 à 10, la Bible nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour nous rendre à chacun selon ses voies. Selon les fruits de ses œuvres. Mais le beau-père de Samson va dire que j'ai pensé. Mais or, la Bible dit dans Jérémie 17, verset 9 à 10, que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais comment lui il a compris, il a pensé qu'il avait pensé que Samson avait de la haine contre sa femme. Et Samson va avoir la haine contre sa femme pour quel motif ou pour quelle raison? Si cette femme était sa femme, Samson, pourquoi il devait avoir cette mauvaise pensée? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Continuons notre enseignement. Il y a des fautes que Samson avait fait. L'autre faute, c'était quoi? Samson avait laissé sa femme dans la maison de ses parents avec son compagnon. Il avait d'abord laissé sa femme dans la maison de ses parents. C'est-à-dire, Samson avait laissé sa femme dans la maison de ses beaux-pères, beaux-parents. Et la Bible dit que Samson avait laissé aussi son compagnon, c'est-à-dire, je vais d'abord donner la définition du mot compagnon. Compagnon, c'est quoi comme définition? Un compagnon, c'est un homme qui accompagne quelqu'un. Un compagnon, c'est un homme qui accompagne quelqu'un. Or, Samson pouvait avoir un bon compagnon qui est Jésus-Christ. Puisque un bon compagnon, un véritable compagnon ne trahit jamais. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais l'homme est que l'homme, toi tu t'es confié à l'homme. Tu dis que non, lui vraiment, c'est pire moi, pire moi. Bien aimé sous la terre, sur la terre, sous le soleil, sur la terre où nous vivons, il n'y a personne que toi tu peux témoigner en disant que vraiment lui, c'est moi, elle vraiment c'est pire moi. Il n'y a personne, il n'y a que Jésus-Christ. Je pense que parmi vous, il y a d'autres personnes qui avaient visionné une vidéo qui passait sur YouTube d'une femme en République démocratique du Congo qui avait quitté le Congo pour aller se réfugier au Rwanda. Et cette femme avait eu le visa avec son fils qui était âgé peut-être de trentaine d'années ou quarantaine d'années. Alors on les a donné le visa des États-Unis pour aller vivre aux États-Unis d'Amérique. Et lui, au lieu de fermer sa bouche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raconté son histoire à son compagnon, sa compagne plutôt, un ami plutôt. Que non, vraiment, nous on a déjà eu la grâce, on nous a donné le visa, on va vivre aux États-Unis d'Amérique. Or, cette femme était jalouse de sa copine. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a préparé des bananes avec les jinguba, et elle a donné à sa copine en disant, bon, comme le voyage est long, peut-être vous allez faire 10 heures de vol, c'est trop long, alors prenez ces bananes, vous allez manger dans le vol.
Et quand son fils avait mangé, il était mort, décédé sur place. La faute c'était à qui? C'était à sa mère. Parce que quoi? Parce qu'elle pensait que cette femme-là, elle était vraiment pire, elle, comme beaucoup de gens souvent l'habitude de dire. Elle vraiment, c'est pire moi, c'est pire moi. Dans la vie, il n'y a pas pire toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui sera pire toi. Tous les jours jusqu'à ta mort. Jésus ne peut jamais te trahir. Jésus ne peut jamais t'abandonner. Mais ici, la définition nous dit qu'un compagnon, c'est un homme qui accompagne quelqu'un. Mais comment expliquer cet homme qui devait accompagner Samson pour rentrer chez eux en Israël? Lui, il était resté avec la femme de Samson. Pourquoi? Toi, tu envoies peut-être l'argent. Je connais un témoignage d'un monsieur qui est ici en France. Il était parti au Congo. Il a trouvé une femme. Et il a discuté avec la femme que non, je vais t'épouser, je vais t'amener en Europe et tu vas vivre avec moi à Paris, tout ça, tout ça. Et la femme était d'accord, elle avait accepté. Et quand cet homme est rentré, il est rentré. Arrivé ici à Paris, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné l'argent avec des colis à son collègue qui devait aller au Congo. Il lui a dit, bon, prends ces affaires, tu vas donner à ma fiancée. J'ai trouvé une belle femme, elle est vraiment très très jolie. Comme ça, tu vas donner ça à ma fiancée. Son ami est parti, arrivé là-bas, il a tout remis, comme son collègue lui avait dit de donner à sa fiancée. Il a donné au fiancé de son ami. Quelque temps après, il a commencé à draguer la fille, en disant, ah, est-ce que toi tu sais que tu es trop belle? Comment toi tu vas vraiment accepter un monsieur comme mon ami là? Il n'est même pas beau, il est moche. Moi je vais t'épouser, je vais t'amener en Europe, je vais tout faire pour toi. Donc il lui a parlé, c'est comme l'histoire des corbeaux et des renards. Il lui a donné de l'argent, il a commencé à donner de l'argent à la femme. Et la femme avait tombé amoureuse de l'ami de son fiancé. Et qu'est-ce qui va arriver? Après un certain moment, la fille avait refusé de décrocher le téléphone quand son fiancé appelait. Elle refusait. Après un certain jour, il va dire que non, je ne t'aime plus, je vais m'épouser avec ton ami. Et ce monsieur avait pleuré. Il a même appelé son ami pour lui dire, c'est ça que tu m'as fait. Moi, je t'avais donné des choses pour aller voir ma fiancée, lui donner. Toi, tu m'as trahi. Ce n'est pas grave. Il a raté la femme. C'est pareillement que l'histoire de Samson. Samson, il était avec son compagnon. Mais comment expliquer Samson va rentrer en Israël seul? Il avait laissé son compagnon avec sa femme. Tu vas laisser ta femme avec ton ami? Ce sont toujours nos amis qui nous trahissent. Oh non, bon, ce n'est pas grave. Hein. Je sais que ma femme, vraiment, elle craint Dieu. Elle ne peut pas faire des bêtises. Bon, tu peux rester là avec elle. Bien aimé, c'est une erreur grave. Et Samson avait laissé sa femme avec son compagnon. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que le père de la femme de Samson avait pris la femme de Samson et il lui avait donné à son compagnon. C'est-à-dire, si vous analysez bien cette histoire, bien-aimés, vous allez comprendre que la femme aussi n'avait pas l'amour de Samson. Une femme qui aime son mari, il va comprendre que mon mari, il est le plus beau du monde. Je ne peux jamais le trahir. Mais comment expliquer la femme de Samson a accepté de vivre avec le compagnon de Samson? Et pourtant, elle était mariée à Samson. Bien aimé, c'est regrettable. Alors, à suivre. Nous allons continuer notre 12e volume, faute de temps, mais prochainement, suivez. Ça, c'était notre 11e volume. Je vais vous expliquer beaucoup de choses et beaucoup des erreurs de Samson dans ces versets 1 et 2.
et vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, pour moi, je vous dis merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos et abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Donc, que mon Seigneur vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. Merci. Ciao.